Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto make-up. Ça faisait super longtemps avec la voix off comme ça, enfin j'ai l'impression que ça fait une éternité, mais c'est cool d'en refaire un. Aujourd'hui je vous montre un make-up qui est très bien pour les fêtes de fin d'année mais qui est aussi parfait pour tous les jours. C'est un peu mon go-to make-up en ce moment. D'abord j'applique une base de chez Charlotte Tilbury. Je suis amoureuse de Charlotte Tilbury, je crois que je vous le dis à chaque fois. Ensuite je vais appliquer un fond de teint également, un fond de teint que j'adore. Et à chaque fois que je l'applique d'ailleurs je me dis mais vraiment j'adore ce fond de teint. J'ai acheté la nouvelle version qui est sortie il y a quelques mois également de chez Benefit, Hello Happy, et je vous avoue que j'en suis quand même moins fan. Il est joli mais j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour la texture, la couvrance, le fini, la luminosité etc. de cette version là qui est ma préférée, qui est en teint 4. Je l'applique avec une éponge teint qui vient de chez H&M. Ensuite pour l'anti-cerne je vais utiliser le Boeing Cakelex Concealer de chez Benefit, également un anti-cerne que j'aime beaucoup. Je vous en avais parlé d'ailleurs assez récemment je crois, je l'avais racheté en teinte plus claire et vraiment il est très bien. Je trouve qu'il tient très bien, il fait pas d'effet pâté sous les yeux parce que même, il a quand même une forte couvrance comme anti-cerne mais il fait pas un effet pâté. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Vraiment un super anti-cerne qui illumine bien, qui camoufle bien le cerne et tout. Je vais poudrer mon anti-cerne et également ma zone T avec cette poudre qui est également une de mes préférées. De toute façon vous allez pouvoir voir dans la vidéo que j'utilise que des produits que j'adore depuis des années mais aussi en ce moment. Donc ça c'est la poudre Lock Tint de chez Kat Von D que je rachète à chaque fois en miniature parce que c'est assez pratique. Pas de changement, c'est pareil pour mes sourcils, j'utilise le crayon Goof Proof de chez Benefit qui est toujours mon chouchou depuis maintenant de longues années quand même. Là c'est la teinte 3.5 que j'utilise, la teinte 4 me conviendrait un petit peu mieux mais bon c'est vrai que j'ai changé de couleur il n'y a pas si longtemps que ça et je venais de racheter la teinte 3.5 quand j'avais les cheveux plus clairs. Bref on s'en fout, je vous raconte ma vie, on s'en fout. Une fois que j'ai un petit peu fait du coloriage sur mes sourcils, je vais venir les fixer avec ce mascara de chez Glossier qui est génial. Franchement si vous avez déjà une base assez fournie et teintée au niveau de vos cils c'est idéal. Pour les yeux je vais commencer avec un fard légèrement orangé, plutôt discret, que je vais travailler dans mon creux de paupière et que je vais bien remonter. Vraiment, je le remonte bien partout dans le creux de paupière, même vers l'intérieur de la paupière. Désolée, j'ai du mal à parler. Ensuite, je vais venir prendre un bronzer, en gros un orangé mais plus foncé. Et aussi un peu plus marronné et je vais l'appliquer également en creux de paupière mais là un peu plus intensément, qui se voit un peu plus. Et après la suite du tuto est extrêmement simple, même si c'était déjà très simple. Je prends un fard liquide que j'adore qui vient de chez Makeup Revolution, ça coûte pas grand chose et c'est top, et je vais l'appliquer sur ma paupière. Alors vous pouvez faire les choses très précisément si vous voulez quelque chose de vraiment très défini. Pour le coup moi c'est pas tellement ce que je recherche parce qu'après je vais venir travailler un deuxième produit, vous allez voir, mais en tout cas je veux que le produit soit quand même visible, très clair, très lumineux, donc je l'applique sur mes paupières. Comme vous pouvez le voir, je l'applique pas sur vraiment toutes les paupières, je laisse un petit peu de place puisque je vais appliquer ce deuxième produit surtout au niveau du coin externe et également dans le creux de paupière. Donc c'est également un produit qui coûte pas grand chose, ça vient pas du même site, mais je pense qu'après vous allez pouvoir, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos, retrouver sur un site ou l'autre des produits très similaires dans différentes teintes. Donc là je vais l'appliquer toujours au pinceau dans le coin externe de la paupière, également dans le creux de paupière. Franchement c'est hyper simple. Je suis adepte des maquillages très simples, de toute manière vous le savez, j'aime pas me prendre la tête, mais ça c'est mon maquillage, mais tout le temps je le porte, j'ai que des compliments. Même vous me demandez très souvent quel produit j'utilise quand je le fais. Donc là j'utilise également le même produit liquide en ras de cils. En fait c'est un, j'avais pas précisé la couleur mais c'est un genre de marron glacé. Et je vais venir faire un trait d'eyeliner. Pour le liner j'utilise l'eyeliner Tarteist, je sais plus, de chez Tarte. C'est pas mon préféré mais vraiment c'est un bon liner et il a un côté pratique puisqu'il fait également crayon de l'autre côté. Pour le mascara c'est le Paradise Extatic de chez L'Oréal en waterproof, qui fait partie de mes préférés avec le Better Than Sex également waterproof. Franchement ces mascaras sont juste extra. Ça fait des cils sur moi, ça fait des cils de folie qui gardent bien ma courbure. Et comme vous pouvez le voir là, j'aime bien tirer en fait mon œil pour vraiment aller à la racine et avoir du mascara partout. Tout du long de mes cils. J'espère que vous comprenez ce que je vais dire. Bon, les faux cils, c'est pas quelque chose que je fais tout le temps, mais quand j'en applique, j'aime bien appliquer les demi-faux cils. Je vous le dis depuis des années, les demi-faux cils, c'est génial, c'est pratique, c'est parce que ça se sent pas et c'est super simple à appliquer, c'est très léger. Et là, la paquette que j'achète, elle me coûte 3 fois rien sur Amazon, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Bon, passons à mon produit chouchou. Mais quel coup de cœur j'ai pour ce produit, et la version blush, ça c'est
En gros un genre de bronzer contouring crème, liquide plutôt. Vraiment un produit exceptionnel, c'est confortable, c'est super joli, c'est hyper naturel sur la peau. Bien évidemment, si vous voulez quelque chose de plus travaillé, vous pouvez en ajouter encore d'autres, hein, enfin rendre le contouring plus intense et tout. Moi je m'en sers juste pour réchauffer principalement, et qu'est-ce que ce produit est beau, je vous assure, je suis amoureuse de ce produit Charlotte Tilbury, vraiment. L'highlighter, j'utilise un Fenty Beauty que j'ai testé pour la première fois dans la vidéo. Alors j'avais déjà testé des highlighters Fenty Beauty que j'aime énormément, mais cette teinte là c'était la première fois. Et oh là là mon dieu, mais l'intensité de l'highlighter, et encore ça ne ressort même pas en autant dans la vidéo qu'en vrai, mais en vrai, boule à facettes. Mais c'est joli. Pour le blush, bah du coup c'est mon deuxième produit chouchou de Charlotte Tilbury, c'est la même chose que le contouring pardon, pour réchauffer le teint, mais en version blush. Pareil, mais quel coup de cœur, je l'ai en version un peu rosée comme vous pouvez le voir, mais également en version pêche. Oh là 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 là, mais c'est magnifique. Donc j'en mets sur les joues, et j'aime bien en mettre très légèrement sur le nez, ça reflète un petit peu, vous savez, ce côté frais qu'on a quand on a un peu froid pendant l'hiver. Du coup, je termine le teint en fixant avec ce spray fixateur de chez Make Up Revolution qui est très bien parce qu'il illumine également et je trouve qu'il fixe très bien le maquillage. Je vais légèrement faire le contour de mes lèvres sans dépasser, mais c'est très léger. Franchement, je sais même pas pourquoi je l'ai fait, je le fais pas tout le temps. J'avais juste envie de mettre du crayon. Et un de mes rouges à lèvres liquides favoris, si ce n'est, je pense, mon rouge à lèvres liquide favori, c'est ce rouge à lèvres là, qui coûte pas grand chose, qui vient de chez Primark. Je regrette de ne pas l'avoir acheté en plusieurs exemplaires, c'est pourtant mon deuxième flacon, mais je pense que la prochaine fois je l'achèterai en plusieurs, parce que vraiment il est trop beau. Voilà, on a déjà terminé pour ce petit tuto qui j'espère vous aura plu, je suis sûre que vous allez pouvoir le reproduire sans souci, en tout cas n'hésitez pas à me dire, à m'envoyer des photos si vous le faites. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite, bonne fête de fin d'année.